La première question. La première question consiste à résoudre l'équation f de z égale à 0. C'est-à-dire z à la puissance 2n moins z à la puissance n cos θ plus 1 égale à 0. Remarquez qu'on peut ramener cette équation à une équation de second degré en posant grand Z est égal à petit z à la puissance n. L'équation devient donc z au carré moins 2z cos θ plus 1 égale 0. C'est une équation de second degré dans C. Je calcule delta prime qui donne cos carré de θ moins 1 qui est égal à moins sinus carré de θ qu'on peut l'écrire sous forme de carré de i sinus θ. Maintenant, les racines sont z est égal à cos θ plus i sinus θ et z prime cos θ moins i sinus θ. Remarquez que z prime c'est le conjugué de z. Z et z prime sont deux nombres complexes conjugués et que le module de grand Z est égal à 1, le module de z prime est égal à 1. Les racines de l'équation f de z sont les racines énièmes de z et de z prime. Donc on va écrire ces racines énièmes. Alors les racines énièmes de grand Z, elles ont cette forme avec k allant de 0 jusqu'à n-1. Maintenant j'écris les racines énièmes de z prime. Ici j'ai moins θ. Remarquez ici ce que j'ai écrit ici, au lieu de plus, j'ai écrit ici 1 moins. Parce que pour obtenir les racines énièmes, il suffit de prendre n entier naturel, n entier relatif consécutif. Donc j'ai pris ici les cas allant de 0 jusqu'à n-1, mais avec des valeurs négatives. Remarquez une chose, c'est que zk et z'k sont deux nombres complexes conjugués et que leur module est égal à 1. Et c'est normal parce que l'équation qu'on a ici, c'est une équation dont les coefficients sont des nombres réels. Donc si z est une solution, si petit z est une solution, z bar est une solution. La question suivante, on déduit que f de z c'est le produit k allant de 0 jusqu'à n-1 de ce polynôme de second degré. Alors on a, je reprends les expressions de zk et z'k racines de polynôme f.
Alors, je sais maintenant que f est le produit de polynômes simples de la forme z moins zk. F est un polynôme de degré de n. Donc f de z, c'est le produit de polynômes simples z moins zk. Je les rassemblé les deux, de k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Et si je développe cette expression, ça me donne z au carré moins zk plus. N'oubliez pas que z', c'est le conjugué de zk. Donc je remplace ici z', par zk bar. Ça me donne z au carré moins zk plus z bar k plus zk multiplié par zk bar. Alors zk multiplié par zk bar, c'est le module de zk au carré. Or, le module de zk, c'est 1. Donc, ceci est égal à 1. Zk plus z', c'est 2 fois la partie réelle de zk. La partie réelle, elle est ici, c'est cosinus de θ sur n plus 2k pi sur n. Donc, je remplace zk plus zk bar par 2 fois cosinus de θ sur n plus 2k pi plus 1. Maintenant, la deuxième question, petit a, me demande de calculer f de 1 en fonction de sinus de θ sur 2. Alors, je vous rappelle que f de z, c'est z à la puissance de n, moins 2zn cos θ plus 1. Je remplace z par 1. Ça me donne ces deux facteurs de 1 moins cos θ. Et je sais que 1 moins cos θ, c'est une formule trigonométrique qui est égale à 2 fois sinus au carré de θ sur 2. Donc je remplace 1 moins cos θ par 2 fois sinus au carré de θ sur 2. 2 avec 2, ça me donne 4. Donc f de 1 en fonction de sinus θ sur 2 est égal à 4 sinus carré de θ sur 2. La question petit b de l'exercice. Montrer que le produit de k allant de 1 jusqu'à n-1 de sinus au carré de θ sur 2n plus k pi sur n est égal à sinus θ sur 2n-1 sinus de θ sur 2n. Alors on a, d'après le calcul qu'on a fait tout à l'heure, f de 1 est égal à 4 sinus carré de θ sur 2. Et d'autre part, on a f de z est égal à cette expression. Maintenant, on va remplacer ici z par 1, c'est-à-dire je vais calculer f de 1 en utilisant cette expression qui est ici. Je calcule f de 1, c'est le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1. Maintenant, z est égal à 1, 1 plus 1, c'est 2. Et il me reste 1 moins cosinus θ sur 2. J'utilise la formule trigonométrique. Donc, je remplace 1 moins cos de θ sur 1 plus du k pi par sinus au carré de θ sur 2n plus k pi sur n. Alors maintenant, je vais identifier 4 sinus au carré de θ sur 2 par l'expression qui est ici.
Alors, dans cette expression, alors je commence ici, je commence de 1, de k égale à 1. Donc ici 4, ici j'ai n termes, donc ça me donne ici 4 à la puissance n. Et je commence par le terme lorsque k égale 0. Si je remplace ici k par 0, ça me donne sinus au carré de θ sur 2n. Et à partir de 1, c'est k de k égale à 1 jusqu'à n-1, c'est le produit des sinus au carré de θ sur 2n plus k pi sur n. Donc ici, je vais tirer cette expression. Alors cette expression, c'était de k égale à 1 jusqu'à n-1 sinus carré de θ sur 2n plus k pi est égal à 4 sinus au carré de θ sur 2 sur 4 à la puissance n sinus au carré de θ sur 2n. Le 4 avec ici 4 à la puissance n simplifie, il me reste ici 4 à la puissance n moins 1. Cette égalité, on peut l'écrire de la forme suivante. Alors ici, c'est le produit des carrés, donc c'est le carré des produits. Et ça, on peut le mettre sous forme d'un carré. Et j'obtiens cette égalité. Maintenant, remarquez une chose, ce que θ il est compris entre 0 et strictement compris entre 0 et pi. Ceci me donne. Alors k, c'est un nombre qui varie entre 1 et n-1. Donc le terme qui est ici, il est toujours strictement positif. θ il est majoré par pi, k il est majoré par n-1. Donc je peux écrire que c'est inférieur à pi sur 2n plus n-1 sur n pi, qui est égal à 2n-1 sur 2n. Alors je remarque que 2n-1 il est plus petit que 2n, 2n-1 sur 1 sur 2n, il est plus petit que 1, donc l'expression qui est ici, elle est strictement inférieure à pi. L'expression qui est ici, elle est compris strictement compris entre 0 et pi. Ça veut dire que les sinus qui est ici est un nombre qui est positif. Sinus de θ sur 2, θ sur 2, θ sur 2 est compris strictement compris entre 0 et pi sur 2. Donc le sinus ici est un nombre positif. Donc je peux lever les carrés et j'obtiens pi. Le k égale 1 jusqu'à n-1 sinus de θ sur 2n plus k pi est égal à sinus de θ sur 2 sur 2 à la puissance n-1 sinus de θ sur 2n. La question suivante, en déduire que voilà, on déduire que le produit k égale à 1 jusqu'à n-1 sinus k pi sur n est égal à n sur 2 à la puissance n-1, 2 à la puissance n-1. Alors on a, d'après les calculs qu'on a fait tout à l'heure, le produit de k allant de 1 jusqu'à n-1 sinus θ sur 2n plus k pi sur n est égal à sinus θ sur 2 à la puissance n-1 sinus de θ sur 2n. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la limite quand θ tend vers 0. Alors d'abord, je calcule limite de cette expression qui est ici lorsque θ tend vers 0. Cette expression, on peut l'écrire de la forme suivante.
Ça, c'est pour faire apparaître sinus θ sur 2 sur θ sur 2, sinus de θ sur 2n, θ sur 2n. Alors, je sais que cette expression, lorsque θ tend vers 0, tend vers 1. Même chose ici, lorsque θ tend vers 0, ça tend vers 1. Donc, ce qu'il me reste, c'est qu'il me reste n sur 2 à la puissance n moins 1. Le n ne dépend pas de θ. Concernant l'autre expression, voilà, lorsque θ tend vers 0, ceci tend vers le produit de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 sinus de kπ sur n. Remarquez, ça c'est le produit d'un nombre de termes finis. La fonction sinus de θ sur 2n plus kπ sur n, cette fonction elle est continue. Et en particulier, elle est continue en 0. Donc lorsque θ tend vers 0, cette sinus tend vers sinus de kπ sur n, et le produit tend vers le produit des sinus de kπ sur n. Donc j'identifie ici les deux limites. Ceci donne que le produit de k égale à 1 jusqu'à n-1 sinus kπ sur n est égal à n sur 2 à la puissance n moins 1. Une application de cette formule, c'est lorsque je prends par exemple n égale 5. Alors k égale à 1 jusqu'à n moins 1, c'est-à-dire de k égale à 1 jusqu'à 4. Alors sinus pi sur 5, 2 pi sur 5, 3 pi sur 5, 4 pi sur 5, je remplace ici n par 5. Ça me donne 5 sur 2 à la puissance 4 qui est égal à 16. Dans la question, la dernière question petit c, on me demande de calculer cette limite. D'après les calculs précédents, cette limite est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur 2 à la puissance n moins 1. Alors pour calculer cette limite, je vais calculer son logarithme népérien. Alors, logarithme népérien de n sur 2n moins 1 est égal au logarithme de n moins ln de 2 à la puissance n moins 1, qui est égal à ln de n moins n moins 1 ln de 2, que je peux écrire sous cette forme. Maintenant, je passe à la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, ln de n sur n tend vers 0. Donc il me reste ici moins ln de 2. ln de 2 est un nombre positif. Avec le moins, ça donne un nombre négatif. Un nombre négatif fois plus l'infini me donne moins l'infini. Moins l'infini moins ln de 2, c'est moins l'infini. Alors si le logarithme tend vers moins l'infini, ça veut dire que notre expression tend vers 0. C'est l'exponentielle de ln de n sur 2n moins 1. Donc je peux conclure que limite quand n tend vers plus l'infini, k égale à 1 jusqu'à n moins 1, sinus de k pi sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0.